qui a donné au pasteur Marcelo ce pouvoir. C'est lui qui a donné cette église. Donc Dieu a la capacité de faire partir des gens comme il a la capacité de recréer le général. Donc ça ne tient pas la route cet argument. Donc vous allez cacher les choses au peuple de Dieu parce que vous avez peur que l'église se dissout, que l'église... Mais attendez, le Seigneur a détruit l'église. Je vais m'arrêter. Le Seigneur a détruit l'église, le général. Vous n'avez pas mis le chronomètre à Cher Ennis, le général Makosso. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir le général. S'il vous plaît, bombardez le général. On va le bercer un peu. Bombardez le général. Quand le lion est doux comme ça, accepte-moi comme ça. Bombardez le général. Donnez-lui un peu de cadeaux, le général. Vas-y, parle. Parce que ce que j'étais en train de dire ici, c'est qu'on ne fait pas les choses pour plaire aux humains. On ne fait pas les choses par peur de l'église, mais on fait les choses pour Dieu. C'est lui-même qui nous l'enseigne. Le pasteur Marcelo a enseigné ici. Il a dit clairement, tous ceux qui ont des contentieux avec la justice, tous ceux qui ont menti à la justice, allez vous repentir, allez modifier ce que vous avez fait, c'est un péché. C'est lui qui le dit, mais combien aujourd'hui vous allez nous sortir cette raison-là? Ça ne tient pas la route. Pire encore, venant d'une personne qui vient nous prêcher la sainteté, de marcher dignement devant Dieu. Mais on craint les hommes comment? Si on doit attendre la vie éternelle, on ne doit pas craindre l'humain. Le Seigneur a la possibilité, comme il a fait, de détruire le monde et de recréer un nouveau monde. Il a la possibilité de le faire. Mais en quoi le pasteur va avoir peur du monde entier? Il ne travaille pas pour le monde, il travaille pour Dieu. Je suis désolée, il ne travaille pas pour moi. Il ne travaille ni pour toi. Mais son Dieu connaît les raisons du décès de sa femme. Son Dieu, Dieu connaît les raisons du décès. Ennis souffre, s'il te plaît. Moi, j'ai souffert en t'écoutant, maman. Souffre. Il ne travaille pas pour les humains, il travaille pour Dieu. Alors, s'il travaille pour Dieu, quelle vérité est plus difficile? Quelle vérité est difficile à entendre? S'il doit se repentir devant l'église de Dieu, mais qu'il le fasse. Au contraire, j'ai une question à te poser. Moi-même, je viendrai prier. Moi. J'ai une question à te poser devant le Seigneur. Oui. Tu parles tellement bien, tu dis il faut tout confesser, il ne faut pas avoir peur. Ton dernier Mougouli, c'était quand? Tiers. On n'a qu'à se dire la vérité. Attends, pardonnez-moi, il y a 17 cas de personnes. En général, désolé, j'ai confessé. Donc, on revient dans les choses importantes. Moi, je vais rebondir un peu, Mamania. Je vais rebondir un peu sur une chose. Parce que vous avez parlé. Je vais finir avec ces mots-là. Papa, il faut qu'on se dise les choses dans la vie. Tout ce qui est caché sera révélé. Même si le pasteur veut cacher des choses pour sa gloire, parce que s'il cache des choses, c'est par peur que l'Église se dissipe. S'il veut cacher des choses et que ça n'honore pas Dieu, Dieu et si c'est pas peur que l'image de sa femme soit ternie? Moi, je répète encore. S'il vous plaît, Ennis, on t'a pas coupé la parole. Il faut pas faire ça par politesse. S'il te plaît, ma chère. S'il te plaît. Je disais ceci. Le général, si c'est par peur que l'image soit détruite, quand on a péché, qu'on le veuille ou non, Dieu finit, il nous donne. Il dit les conséquences de nos péchés, nous le vivons sur la terre, hein. C'est pas aux cieux hein, qu'on va payer les conséquences de nos péchés. Même si Dieu t'a pardonné, les conséquences continuent. Sur la terre, nous vivons les conséquences de tout ce que nous faisons. Tout acte que nous posons sur la terre, les conséquences nous suivent. Donc, je suis désolée le général. Il est le premier à nous prêcher des choses et il est le premier à ne pas le faire. Ça n'a pas de sens. Cette raison ne tient pas la route. Il faut à un moment donné, on dit qu'il n'y a pas de secret... des secrets familiales. Là, c'est pas une autre personne qui est en train de poser cette question. La personne qui pose la question, c'est la personne qui a mis bas Maman Blanche. C'est la personne qui a mis Maman Blanche au monde. Pour qu'elle fasse son deuil, cette femme a besoin... Pour toi, si je comprends bien, tu souhaiterais que le pasteur Marcelo règle le problème avec la famille. Toi, c'est ton combat qui est là. C'est mon combat. C'est le pasteur Marcelo doit aller rencontrer cette maman. De la même façon, il respecte sa maman. De la même façon, aujourd'hui, moi, je le respecte. Pas parce que c'est un homme de Dieu. Non, aucun titre. C'est un serviteur de Dieu. Je le respecte parce qu'il est un humain. Et premièrement, et deuxièmement, comme on me l'a appris, depuis que je suis enfant, je respecte mes aînés, je le respecte. Mais il est important que le pasteur, parce que s'il veut pas le faire, s'il veut pas leur donner des explications, cette famille sera aidée d'une manière ou d'une autre. Ils vont aller à la justice. Et si c'est la justice qui lui oblige à donner des réponses,
ça va être beaucoup plus d'humiliation. Et ça, je le souhaite pas pour l'église de Dieu. Je répète encore, pour l'église de Dieu. On a déjà assez de problèmes en tant que chrétien. Le général, les chrétiens souffrent assez comme ça. On souffre. On souffre assez. Il y a ma conception qui rajoute encore des choses qui humilient chaque fois l'église. On s'en fout, c'est ces gens-là. On souffre déjà avec les histoires et les chronologies de Makosso. Toumba, tu as la parole. Merci beaucoup, mon général. Bonjour, Maman Niaou. Bonjour tout le monde. J'étais ici avant. Vous avez évoqué quelque chose concernant la coutume Louba. Premièrement, je vais éclaircir une chose, Maman Niaou. Vous parlez seulement en termes de pasteur. Premièrement, dans notre coutume, le pasteur Marcelo ne doit aucune chose aller rendre compte à la maman de Blanche. Parce que chez nous, nous sommes des patriarcats. Seulement s'il y a explication à donner, il va donner au papa de Blanche Kandolo. Et puis, une fois, pensez-vous que Marcelo n'a pas fait ça, il n'a pas expliqué à la belle famille le décès de leur enfant? Après avoir donné l'explication, c'était fini avec cette famille-là. Il n'a pas de compte à rendre. Il a déjà expliqué, tout le monde sait ce qui s'est passé. Ce n'est pas la belle famille d'obliger Marcelo Touna sur comment est-ce qu'il va vivre sa vie. Ce n'est pas ça, Maman Niaou. De comment il va vivre sa vie ici. Il doit aller s'expliquer. Chez nous, les Balouba, il ne peut pas aller s'expliquer à la maman papa, de Blanche Kandolo. Mais la maman représente le papa, hein. Ils sont en vie. Attendez. Il n'y a pas le papa de Blanche Kandolo vivant? Je répète encore, quand on parle d'une personne morte, hein, quand je parle de papa, je parle des oncles, les tontons. Quand un homme est mort depuis 96, tu ne vas pas aller le réveiller. Les oncles sont tes papas. Je suis désolée. Il a marié maman Blanche à qui? Puisque le papa, il était déjà mort. Vous pensez qu'après Non, attendez, s'il vous plaît. Ennis, pardon, je pose la question à Papa Toumba. Papa Toumba, il a marié maman Blanche à qui? N'est-ce pas aux oncles? Non, chez nous, les Walouba, ce n'est pas les oncles qui font marier l'enfant. Quand le papa, il est mort, tu payes la dot à qui? On donne ça même au grand frère. D'accord. Maintenant, le grand frère qui est venu parler, aux oncles ou soit le grand frère. Le grand frère qui est venu parler, à qui le pasteur Marcelo a bloqué, à qui il ne veut pas donner, parce que le grand frère représente le papa, non? Bien sûr. Maman Blanche, oui, oui. Selon la culture. Maintenant, lui qui demande des comptes, il demande de quoi est morte. Au moins qu'on leur dise. Il donne deux versions différentes. Il ne représente pas les papas. Il ne doit pas des comptes au papa. Tu vois pas que tout ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Si pasteur Marcelo n'a pas donné des comptes au grand frère de Blanche Kandolo, les explications du décès de leur fille, il a tort. Et ça, il doit le dire comment la fille est décédée. C'est de ça qu'il se plaint? Non, mon général, s'il vous plaît. Caprice, tu as la parole. Vous savez, hein, il y a une question très importante que le général a posée plusieurs fois. La mémoire de la femme du pasteur Marcelo. Et si la vraie raison de son départ peut vous choquer, parce que vous, pour les Congolais, les Africains, vous êtes choqués par des petites choses. Vous êtes choqués par le fait que Maman Blanche a dit dans son audio que... Caprice, s'il te plaît, avant que tu ne continues, la première attaque virulente contre le pasteur Marcelo n'était pas d'abord pour le décès de sa femme, mais était comment un pasteur peut accepter que sa femme aille faire un BBL. Voici la première attaque virulente quand Maman Blanche est décédée. Aujourd'hui, l'attaque virulente, c'est l'explication selon la famille qui dit qu'il n'a pas été faite, les habits qui n'ont pas été remis et les circonstances de la mort dont il y a deux versions différentes. Je vous laisse continuer. Oui, je disais ceci. Si, comme vous venez à peine de le dire, si la vraie raison peut vous choquer, parce que vous êtes choqué par des petites choses. Général, je vais expliquer certains audios dans lesquels Maman Blanche parlait. Elle parlait de sa belle famille en disant, oui, il m'a dit qu'il est allé à l'église, après il est passé par chez ses parents, sa mère m'a appelé les matins et les soirs, sa mère l'a appelé en pleurant. Elle a plus parlé de sa belle famille. Vous savez, les vrais problèmes aussi chez nous en Afrique est que des fois quand on se met en couple général, on commence petit à petit ensemble. Et très souvent, on a des combats de part et d'autre.
des combats de la part de la belle famille, on a des combats de la part même de notre famille. Et entre nous, mari et femme, on s'est dit des choses. Et partant de ces choses-là, chacun sait comment réagir par rapport à la famille de l'un et de l'autre. Parfois, très souvent, entre nous, mari et femme, il n'y a aucun problème, et le problème vient de ma mère. Le problème est venu de ma belle-mère. Et c'est là, vous rajoutez le pasteur Marcelo dedans. Mais maintenant, s'il sort et qu'il vous donne l'autopsie choquante là que vous attendez, vous allez dire quoi? Vous allez dire oui, comment un pasteur a accompagné sa femme? Moi, je vous dirais, mon mari m'accompagne dans un restaurant chinois. J'ai fini de manger et c'est lui qui paye, pourtant lui ne mange pas. Un homme ne peut pas résister par rapport à certaines choses avec sa femme. La vérité que vous cherchez là, j'espère que vous allez la voir et que vous allez l'aimer. Parce que ce qu'il vous faut, c'est d'aimer ce que vous entendez. Ce n'est pas de voir la réalité telle qu'elle. Non, vous voulez que les pasteurs Marcelo vous disent « Oui, je fais ceci, je fais cela », qu'il commence à faire des longues... Vous savez, tout le monde n'a pas le courage du général Makosso pour s'asseoir et donner des faits, donner des détails. Tout le monde n'a pas ce courage-là. Et sachant que, c'est vrai, ce sont des pasteurs, puisque moi je ne suis même pas de son église, mais je parle seulement en tant que chrétienne. Ce sont des pasteurs, mais sachant que notre modèle, c'est le Christ. Arrêtons d'idéaliser les pasteurs. C'est quand on idéalise les pasteurs et puis ils nous blessent après, on commence à se plaindre. Oh, l'église est faux, les pasteurs sont faux. Arrêtons d'idéaliser les hommes de Dieu. Certes, ce sont les soi-disant hommes de Dieu, mais notre modèle parfait, c'est le Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un pasteur. Merci, je vais intervenir plus tard. Merci, général. Prophète, nous attend d'abord. Il y a une prophétesse qui est là. Peut-être qu'elle a une révélation à nous faire. On ne sait pas, nous. Prends les bisous là-bas. La prophétesse d'abord va parler, puis on revient. Général, avant qu'on finisse tout ça, à moi toute seule, je suis capable de vous gérer. Pas de rationalité, que des blabla. Le général, je crois que mes sœurs n'écoutent pas. Mes sœurs ont un problème d'écoute. L'écoute passive. Miaou. Très important. Le général, Miaou. à aucun moment... Général, tu m'entends? Pardon, général. Ça là, je dois piquer un peu. Le général, à aucun moment, on a énoncé ici que le public avait besoin. Le général l'a même dit que le combat de Niaou, c'est que la famille sache. Peut-être vous n'entendez pas ou vous êtes occupé. C'est pas un problème. Mais je répète encore, on a dit ici, qu'on ne le dise pas à la maman, c'est pas un souci. Qu'on ne le dise pas au public, c'est pas un problème. Si on en est arrivé aujourd'hui à des scandales ecclésiastiques, c'est parce que tout simplement, la famille réclame des choses depuis 1 an et le pasteur bloque. L'orgueil, qui n'est pas écrit dans la Bible, qui est un péché, le pasteur l'utilise. L'argent, qui est un motif pour faire de l'abus de pouvoir sur les autres, on l'utilise. Mais ça, pour vous, c'est totalement normal. Ici, on est... Oh, merci, ma donatrice en or. Maman Judith, il faut faire quelque chose pour le général là-bas. Il faut faire quelque chose. Moi, je ne vois pas tes donateurs. Tes donateurs sont des coulés. Attends, les gens qui sont là, je ne vois même pas un lion. Depuis sur la général, on convient un lion. Un lion. Général, que nous sommes forts, s'il vous plaît. Même pas un lion. Okay, le général, ici, on est en train de parler de la rationalité. Je suis chrétienne, mais mes parents ont dit, il faut que ma fille, tu ailles à l'école. C'est très important. C'est très, très important de vivre dans la réalité. Même si nous croyons en Dieu, le Seigneur a mis l'intelligence dans chaque être humain pour pouvoir réfléchir. Donc, il est important que nous soyons rationnels, s'il vous plaît. Ici, on ne parle pas de dire au public. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce que le pasteur refuse de s'ouvrir à la famille. À la base, le pasteur ne doit rien au public. La personne à qui il doit des comptes, c'est la personne, c'est le papa. Comme vous venez de dire, comme le papa, c'est le grand frère. Dans ce cas-là, il doit leur dire et poser des documents. S'il demande des documents, les originaux, des documents, il doit leur donner. Pourquoi il va le cacher? S'il demande le passeport pour savoir, parce qu'ils ont un doute, pour savoir les allers et retours de Maman Blanche, mais c'est pour voir les cacher. Parce que quand tu rentres dans un aéroport à l'Inter, tu déposes un document, voilà. Maman Judith, il faut déposer sur le pasteur, s'il te plaît. Quand tu rentres dans l'aéroport, tu déposes un cachet. Le cachet est déposé. Et quand tu sors de l'aéroport, même si c'est pour le fret, même si c'est pour le cargo, j'ai fait des lives dans ce sens où les personnes viennent de tous les corps de métier, viennent nous dire comment se passe le process. Et en 5 jours, vous enterrez une personne, vous mettez en pierre une personne.
Tout simplement parce que vous l'avez décidé et vous n'avez pas donné l'espace à ces personnes de pouvoir réfléchir. Qui a pu réfléchir dans le public? En 5 jours, est-ce que c'est possible de réfléchir? Bah non, c'est pas possible. C'est trop vite fait. Pour une personne en plus qui est partie précipitamment, qui est partie brusquement, c'est pas possible. C'est pas possible. Les choses sont faites trop vite. Trop mais vite. est-ce que vous savez que lorsqu'une personne décède avant qu'on en à arrive, le général, pardon, Elie, s'il te plaît, moi je vous coupe pas quand vous parlez. Maman Yaou, est-ce qu'on peut aussi répondre, s'il vous plaît? Parce que lorsqu'une personne, il y a une réalité que vous êtes en train, donc permettez quand je parle que vous une motion, il y a une réalité. Moi je vous écoute. Ennis, pardon, souffre. Le général Makosso, ton micro est fermé, le micro. Souffre, s'il te plaît, Ennis. Moi je suis toute seule, vous êtes tout ensemble, souffrez, pardon. Je disais ceci, le général, à partir du moment où des personnes demandent des choses, demandent, le pasteur leur a demandé de ne pas venir sur la toile pour pouvoir en parler. Ce sujet-là, la famille, la belle famille, devait fermer leur bouche et ne pas parler. Il leur a demandé, ils ont fait ce que le pasteur a demandé. On lui demande des documents. S'ils étaient sortis précipitamment le premier jour pour venir dire que oui, notre sœur, c'est ci, cela, vous auriez été les premières personnes à venir dire que cette famille n'a jamais aimé leur sœur. Pourquoi ils ne laissent pas le temps passer? Pourquoi ils n'observent pas? Pourquoi ils n'enquêtent pas? Pourquoi ils ne regardent pas le comportement du pasteur s'il ne va pas leur donner les documents? On aurait été les premières personnes à les condamner. Et même quand la sœur est sortie visiblement devant les gens au mois de juin 2025 ici, pour dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, personne lui a donné le temps de parler. Personne ne l'a écouté dans la communauté congolaise. Il faut qu'on se dise la vérité. À un moment donné, il faut qu'on se dise les choses. On a pris assez de temps. La famille a pris assez de temps pour pouvoir aujourd'hui demander de compte au pasteur. Et comme il ne veut pas faire les choses à l'amiable, la famille est sortie publiquement parler. Je me tais. Alors moi, je vais donner, juste avant de donner la parole à la prophétesse. Oui, le général. 1 minute. Oui, juste avant de donner la parole à la... Ça, c'est une pause pour qu'on puisse respirer un peu. Voilà, il y a la Aya Robert, que vous connaissez tous, qui est quand même là aussi. Aya, est-ce que tu m'entends? Je vous apaise, que Dieu vous fortifie. Et puis le général est le mieux placé pour gérer parce que c'est son collègue pasteur. Ouais. Dans ce dossier-là, il n'y a pas quelqu'un qui peut gérer ça mieux. Et puis moi aussi, j'ai traversé la même épreuve. Voilà. Tout ça. Ok. Donc voilà. Ok. Ennis, tu as la parole. Merci beaucoup, Aya. Merci. Tu peux descendre quand tu veux. On live à vous. Bisous, bisous. Merci beaucoup. Bisous, bisous. Merci beaucoup. Ennis, je tente d'enlever, de verrouiller ton micro. Oui, général. Le général. Ennis, tu as la parole. Parle. Tu avais demandé une motion. J'avais demandé, j'ai carrément perdu le fil des idées. Donc, avant de donner la parole à la prophétesse, je sais plus on était au quel niveau. On était à quel niveau là? Ennis. Aya Robert nous a perturbés. Bon, d'accord, on va laisser la prophétesse prendre la parole. Des notes, ma chère. Prophétesse, tu as la parole. La prophétesse, j'ai le temps de déverrouiller ton micro. Voilà, vas-y. Merci beaucoup, mon général. Bonsoir, bonsoir à toute la communauté. Nous profitons de cette occasion pour vous saluer. Ma motion est celle-ci. Je voulais parler à la communauté, précisément d'abord la communauté congolaise. C'est vrai qu'on est chrétien, mais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Être chrétien ne signifie pas qu'il y a des choses mauvaises que tu peux voir et que tu acceptes, tu supportes parce que tu es chrétien. Même Jésus-Christ, notre Seigneur, lorsqu'il a vu du désordre dans le temple, il a fouetté les gens. Il y a des choses qui se passent et que vous vous taisez. Nous nous taisons, nous restons calmes. Et puis on attend que Dieu lui-même puisse venir juger, ou Dieu lui-même puisse venir condamner, ou que Dieu lui-même puisse venir faire quelque chose sur ce que le pasteur Marcelo a fait. Non. Dieu a dit lui-même qu'on ne va pas le voir, mais on le voit au travers de ses serviteurs. On le voit à travers l'homme, nos voisins, nos proches, avec qui nous sommes. Ce qu'il a fait, c'est mauvais. Il faut en parler. Lorsque le peuple s'unit et commence à parler, la Bible dit dans le livre d'Exode que Dieu a entendu le cri de ses enfants. Il a vu la souffrance. Il est descendu. Dieu descend lorsqu'un peuple s'unit et commence à crier. Lorsque nous tous nous unissons et nous commençons à crier justice pour Maman Blanche, la vérité va sortir. Tel que ce que vous venez de faire, papa, mon général, coup de chapeau pour vous. Avec ça, la vérité sortira. Et la maman de Blanche aura la paix, l'âme de Blanche aura la paix.
s'il vous plaît, mettez-vous un peu à la place de Maman de Blanche. Tu as ta fille, elle n'était pas malade, elle était en bonne santé. Elle part pour une opération, tout à coup elle meurt. Une année après, son mari se remarie. Faites comme si Blanche était votre fille. Faites comme si Blanche était votre soeur. Faites comme si Blanche était un membre de votre famille. Pas de maladies graves qu'on a souffert, on a cotisé, on a fait ceci, on a fait cela. On a quand même dépensé jusqu'à ce qu'elle nous a quittés. C'est vrai, il n'y a pas un verset biblique qui nous demande de patienter une année ou 2 ans. Mais en tant qu'humain, il nous a toujours montré comment il aimait sa femme. Il nous avait toujours montré comment ils étaient en union, comment Blanche était sa main droite, comment Blanche était une femme qui l'a accompagnée dans son ministère. Ils étaient un exemple à suivre. Il est vrai que ce qui est en train de se passer, moi je dirais que c'est Dieu qui est en train de dévoiler du faux et du vrai. Parce que la Bible nous dit que nous allons les connaître par leurs actes, par leurs fruits. Reconnaître le faux, c'est les reconnaître par leurs fruits. Le fruit, ce sont les actes qui sont en train de poser. Le fruit, ce sont les actes tels que ta femme meurt, tu ne sens même pas l'amour, tu n'as même pas les soucis. Tu n'as même pas le courage de nous montrer que tu es en deuil. Même Marie, mère de Jésus, était en deuil. Elle a suivi son fils tout au long de la croix, en train de pleurer, même le jour qu'elle est partie au tombe, elle n'a pas vu son fils. Elle a pleuré. Elle a crié, où vous l'avez mis? Maintenant, toi, ta femme fait une année seulement. Comment est-ce qu'il va commencer à conseiller les autres membres de l'église ou conseiller le monde entier? C'est un homme public. Son dossier doit être parlé publiquement. Chrétiens, nous devons nous lever, nous devons parler. Ta façon de parler, ta façon de t'inquiéter, Dieu peut entendre, Dieu peut voir et Dieu peut agir au travers les gens. Lorsque nous tous ensemble, on peut se mettre d'accord, mon général, main sur la poitrine, en tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Lorsque nous tous, nous pouvons nous mettre d'accord. Toi, tu es une prophétesse, je pensais que tu allais venir au moins défendre ton frère, tu viens maintenant l'enfoncer encore. Donc, tu me remercies comment? Parle, maman, parle. Non, papa, on ne peut pas encourager le mal. On ne peut pas encourager, c'est quelque chose qui fait mal. Quelqu'un a mis en commentaire, Marco soit pitié pour son frère, le pasteur Marcelo. Tu es mauvais, toi qui as mis mais madame la prophétesse, qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce que vous considérez mal? Qu'est-ce qui est mal pour voilà, c'est que moi je considère mal, c'est le fait de ne pas avoir, de ne pas observer son deuil pendant longtemps, de ne pas prendre un peu un temps, de donner le temps aux enfants de pleurer leur mère. Vous voyez? Vous aurez voulu voir votre frère souffrir. Vous aurez voulu apprendre qu'il a fait une crise cardiaque, on l'a dépêché là-bas, qu'actuellement il est hospitalisé quelque part, qu'actuellement il est en dépression, il est amaigri, il ne mange plus, il n'arrive plus à faire la prédication, que les membres de son église ont fui parce que le pasteur Marcelo, lui-même, il ne prend plus la parole dans l'église depuis près de 3 mois, depuis près de 4 mois, parce que je vous rappelle que pour nous qui allons dans les églises de réveil, il y a plusieurs églises, et lorsque le pasteur principal n'est plus en activité comme tel, il y a certains membres qui ne sont plus là pour écouter. Qu'est-ce que vous aurez voulu? En fait, moi je suis... On prend pas les gens par l'émotion. Elle a aussi une maman qui ne mange plus. Un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Tu demandes des nouvelles. Un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Moi, je pense que ce qui me fait mal dans cette affaire, parce que vous savez que dès le début de l'histoire, j'ai comme l'impression qu'on assiste à l'histoire de Coach Amour-Chic. Dès le début de l'histoire, moi, je ne suis personne pour dire que je vais sortir défendre le pasteur Marcelo. Mais je dis toujours, lorsque 10 000 personnes s'attaquent à une seule personne, vous faites passer cette personne-là maintenant pour la victime. Le pasteur Marcelo, il a perdu sa femme. Déposez d'abord la Bible de côté, parce que hormis la Bible, nous sommes des bantous. Dans plusieurs familles, même dans ma propre culture, lorsque un mari perd sa femme, on peut prendre la petite sœur. Juste après l'enterrement, on dit bon, comme c'est là, tu peux pas rester seule. Nous avons la petite sœur de ta femme qui est là, qui va venir remplacer sa sœur dans le foyer. Dans notre culture africaine, ça se fait. Donc, c'est pas que toi, tu vas choisir.
Que tu sois guéri, que tu ne sois pas guéri, peu importe, dans la culture africaine, la Bible le dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce qui fait mal aujourd'hui, ce qui pousse même à la famille de Maman Blanche Tounassi à venir parler sur les réseaux sociaux, c'est le fait d'avoir vu que le pasteur Marcelo était prêt à reconstruire sa vie. Mais lorsqu'une personne est à terre, mais ça devait être une joie pour des vrais enfants de Dieu de voir un frère se lever, peu importe le temps que ça prend. Et je vous rappelle encore que c'est pas parce que vous avez vu le pasteur Marcelo aller s'échanger les vœux là-bas que c'est un homme amoureux. Nous sommes ici beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. Vous êtes ici sur le panel. Est-ce que toutes les personnes qui se marient ou qui se mettent en couple avec une personne, c'est parce qu'on est forcément amoureux? Il y a des besoins vitales qui sont là. On est un être humain, on a besoin d'être accompagné. Le pasteur Marcelo, c'est un homme qui est en contact avec l'église, qui est en contact avec plusieurs personnes. La nuit, il se retrouve seul. Il se retrouve seul. Il a besoin d'une personne de confiance avec qui discuter. Quand on devient une certaine personne, on a un certain statut dans la société, on ne peut plus se confier à n'importe qui. On ne peut plus se confier aux amis. Ta personne de confiance devient ton épouse. La maman de Maman Blanche enregistre la personne de confiance devient ton épouse. Et ce que vous dites aujourd'hui, le monde s'indigne. Tout le monde. Tu vas laisser la prophétesse finir. Tout le monde. Oui, je laisse la prophétesse finir. Tout le monde s'indigne. Vous voulez tous connaître les raisons du Djali de Maman Blanche. Mais vous avez des membres dans vos propres familles qui ont déjà. Vous ne savez même pas comment ils ont déjà. Dans ma propre famille, il y a des personnes qui se retrouvent à l'hôpital. On n'a pas annoncé dans la famille que X, Y, telle cousine est à l'hôpital. 2 jours après, on apprend que la personne est décédée. On est là, on se dit, mais comment ça se fait? Elle était à l'hôpital, pourquoi vous n'avez pas annoncé? Donc, c'est pas parce que c'est un pasteur que ce n'est plus un être humain. Arrêtons quand même de vouloir prendre ce titre pastoral-là pour vouloir l'accabler. C'est un pasteur, c'est un être humain, il a sa vie, il a son intimité. Pourquoi vous voulez? La famille, moi je vous dis que si la famille de Maman Blanche Tounassi nous dit ici que après l'enterrement de Maman Blanche, ils ne se sont pas assis pour avoir une réunion familiale avec le pasteur Marcelo. Là, on va dire que le pasteur Marcelo a faussé. Mais connaissant ce monsieur, moi, je ne pense pas que le pasteur Marcelo n'a pas eu de réunion familiale. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que la famille attendait quelque chose du pasteur. Et tout ce que la famille attendait, c'était financier. Maintenant qu'ils ont vu que le pasteur est en train de refaire sa vie, ils se disent que, peut-être à cause de la nouvelle femme, il ne va plus nous gérer comme il le faisait avant. Il se pourrait aussi conjoint, lorsqu'ils sont sortis pour venir dire que on n'a pas touché au bien de notre fille, on n'a pas eu ceci, cela, c'était une pression déjà pour l'autre là, menacer le pasteur Marcelo en disant « Tu nous as informé que tu veux te marier, voilà ce qu'on va faire. Si tu te maries et tout, on va sortir la nouvelle sur les réseaux sociaux. » C'était juste une émotion, mais là tu prends sur son temps. C'était vraiment l'homme prophétesse. Ouais, laisse-la parler. Oui.